Rapport au temps, bah là, évidemment, on est là aussi sur des timings prêts. Il s'est entraîné, c'est minuté et c'est respecté. Il y a une logique qui ne va pas sauter une étape et revenir en arrière. Ça se passe dans l'ordre prévu et ça déroule. Les contenus, bah, il est en référence passée. Hein, déjà, il s'appuie sur sa propre expérience. Et puis, il a fait des recherches. Et puis, en animation, pour le coup, et c'est son côté plastique, il est en référence présent, puisque là, il va prendre en compte aussi ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, dans la salle. Ses commentaires sur un stage qui s'est bien passé, ça va être ils savent faire, là je vous les rends, ils sont opérationnels. Demain sur le terrain, ils sont bons. Si ça s'est pas bien passé, ça va être les prérequis n'étaient pas au rendez-vous, la marche était trop dure à monter pour eux, on a manqué de temps par rapport à ce que vous me demandez de leur apprendre pour qu'ils puissent s'entraîner correctement. Les stagiaires, quand ça s'est bien passé, le retour sur le formateur, ça va être c'était pratico-pratique. Enfin, qui sait de quoi il parle, qui connaît notre métier, qui nous a aidés. Et puis, si ça s'est moins bien passé, la journée a été longue. C'était pas rigolo comme stage. Hein. On a bossé. Là, pour le coup, on a bossé. L'animateur. Alors lui, il est dans le partage. Hein. La vision du métier, c'est on est ensemble, on est tous ensemble, on est tous amis. On va faire ensemble, vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Donc, souvent des profils, alors, grosse qualité, l'écoute, l'empathie, l'approche aux autres avec, alors c'est un profil qui peut vite déraper s'il manque d'expérience ou de métier, parce que la formation, ça avant tout un métier. Le risque, ça va être de ce qui se voit de temps en temps, avec un profil comme ça, de se retrouver avec un stagiaire en échange individuel et le reste du groupe on l'oublie parce qu'il y en a un qui a une question et je suis dessus. Donc ça c'est son besoin d'être reconnu par son groupe, voire aimé par son groupe peut l'amener à ça. Mais il s'est créé un groupe. Des 4 profils, c'est celui qui vraiment le plus vite va sentir et savoir et dire là le groupe est formé et on avance ensemble et créer de la cohésion. Alors manque de cohérence parce que si ça ne plaît pas, typiquement les gens font la grimace et on passe à autre chose. La question qui se pose dans son esprit, c'est pas ils en ont besoin, c'est ils en ont envie. Donc, oh là, quand ça leur plaît pas grave, on en reviendra plus tard. Puis bien sûr, on n'en reviendra jamais. Donc, en termes de cohérence d'animation, il peut y avoir quelques soucis. La gestion du temps, ça reste le point faible du profil d'animateur. Et puis, la croyance que c'est en faisant ensemble, dans une bonne ambiance et avec des jeux que les gens apprennent, ce qui est vrai. Ça, le jeu est un outil pédagogique. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait du fond aussi. Le jeu ne suffit pas en soi. Donc le risque, c'est un côté un peu artificiel s'il n'a pas assez préparé en amont. Position, évidemment, gagnant-gagnant, on a vraiment plus par rapport aux autres et en proximité. Il va se mettre dans la salle, il va bouger, il va aller s'asseoir à la place des stagiaires, il va s'asseoir à côté d'eux. Il y a vraiment ce mouvement qui va créer dans la salle. Donc avec des outils, il ne va pas y déborder. Il y a une chance sur deux qui les a oubliés ou qui n'est pas la dernière version. Donc ça ne va pas être très documenté. Par contre, ce qu'il aura fait, ça sera vivant, ça sera, il aura préparé les exercices pratiques, ça c'est sûr. S'il y a un livret de formation, ce sera un livret avec de la place pour écrire, avec des jeux, avec des surprises. Ça va être une animation très funky à ce niveau-là. Alors, adaptabilité aux gens, c'est vraiment le point fort du profil animateur, c'est que il n'y a pas de stages qui vont se ressembler parce qu'il n'y a pas de groupes qui vont se ressembler. Alors, le risque, c'est le dérapage, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas deux groupes qui vont partir avec les mêmes contenus, dans l'excès, hein, bien sûr. Méthodologie, pour le coup, là aussi, on a l'interactif et le pratico-pratique est très personnalisé. Hein, donc là, on va aller plus loin que qu'est-ce que vous allez faire avec ces contenus professionnellement, mais qu'est-ce que vous pensez de ces contenus, comment vous vous sentez avec ces contenus, ça va être encore une autre logique. Et rapport au temps, il est dedans. Alors là, c'est sûr, il ne s'économise pas de la journée, du coup, il peut oublier les pauses. C'est le profil qu'on va voir derrière théoricien est dans la même logique. Le timing, il n'est jamais tenu, donc là, nous parlons d'expérience. Là, il est en train d'arrêter sa montre parce que je suis en train de déborder mon timing. Je suis sûre que c'est ce qu'il est en train de faire. Et alors, la planification... Ça fait beaucoup. Ça suppose que parce que... Ah, c'est ça. La planification, alors ça c'est réglé au minimum. Hein. L'organisation pratique d'un stage avec un animateur, il a intérêt à avoir une checklist.
parce qu'il est capable de débarquer à la mauvaise adresse, il est capable de ne pas avoir vérifié qu'il y avait un vidéoprojecteur alors qu'il avait un PowerPoint, ou d'avoir le vidéoprojecteur et pas le PowerPoint. Donc l'organisation pratique va pas être son point fort. Notre théoricien, lui, son mot-clé, c'est ouverture. Hein, la formation, c'est un espace de liberté, il faut s'ouvrir l'esprit, il faut aller voir d'autres choses, il faut découvrir. Donc il faut donner du sens. Voilà. Là, on est dans cette position que vous connaissez bien sur le cortex droit, qu'on retrouve complètement. Donc ses points forts, c'est que, c'est synthétique, mais ça entraîne. Il y a de l'imagination, ça stimule. Un groupe qui fait un stage avec quelqu'un qui a un profil théoricien fort, ils sont entraînés. Ils les emmènent là où ils veulent aller. Enfin, c'est là où ils veulent aller. Par rapport au profil d'animateur qu'on vient de voir, le risque, c'est que là, pour le coup, on décolle un peu de trop de théorie. Son objectif, ça ne va pas être de connaître leur métier. Sa vision du métier, c'est la formation, c'est aussi un lieu pour respirer et voir autre chose. Donc on va sortir du cadre exprès, pour le coup. Donc du coup, on va trouver le cadre. C'est trop de théorie ou trop décalé par rapport aux fondamentaux? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. C'est concrètement toujours trop de théorie. Pour un très simple, c'est qu'il ne s'est pas intéressé en préparation à la pratique. Lui, ce à quoi il s'est intéressé quand il a préparé, c'est où je vais les emmener, comment je vais leur faire découvrir ça. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur métier? Il peut ne pas se poser du tout la question et découvrir en formation ce que font exactement les gens. Donc, il sera forcément décalé et trop théorique parce qu'il n'aura pas préparé de pratique à l'avance, très souvent. Mais aussi une prise de recul importante, et les deux sont vrais. Donc son rapport au métier, c'est vraiment ça, mettre en perspective. Alors pour le coup, ça va rattacher au terrain. L'idée, c'est voilà, vous intervenez dans ce milieu-là, dans cette logique-là. Un bon formateur avec un profil de théoricien, il va faire les liens bien sûr avec le quotidien. Ça va être, s'il sait faire les liens, du coup c'est impeccable. Rapport aux autres, il y a deux rapports possibles sur ce profil-là, selon le public. S'il a dans sa salle des gens qu'il considère comme des experts aussi, en tout cas des gens qui ont une vraie connaissance du sujet, il va se positionner en plus. On parle entre gens qui savent de quoi ils parlent, ça va rouler. S'il a l'impression d'avoir dans sa salle des gens qui rament et qui ne décollent pas, il va se mettre en plus loin, tout de suite. Là pour le coup, moi je sais, il va retrouver cette position, il peut facilement tourner sur cette position de plus moi par rapport à son public. S'il a l'impression de ne pas être suivi quand il essaie d'entraîner son groupe. Alors c'est le leadership, c'est des formateurs, et on le voit en entreprise quand on parle avec des stagiaires, quand il y a un formateur qui avait un profil théoricien affirmé, c'est qu'ils aient eu ou pas le stage, ils se souviennent du formateur. C'était un personnage, il avait une aura. Alors l'adaptabilité, il va l'avoir, mais de manière totalement différente. Autant l'animateur va s'adapter à son public, lui va s'adapter aux circonstances. Il y a moins de temps, il y a plus de temps, faut qu'on change de logo, ça a changé de sujet. Les stagiaires ont appris hier qu'il y avait restructuration, ça ne posera aucun problème d'adapter les contenus, de bouger. L'adaptabilité au groupe va être plus compliquée. L'adaptabilité, elle va être vraiment plus aux circonstances et au contenu. Les outils, vous imaginez bien, alors on aura du très moderne, ça c'est sûr que les derniers, je pense que si on faisait un lien entre vous savez, ces magnifiques écrans qui existent aujourd'hui, interactifs, les premiers utilisateurs, il y a fort à parier qu'ils ont des profils de théoriciens. La métaphore, les images, l'autodécouverte beaucoup. Il ne va pas être trop dans l'explicite, ça va être et alors. Il va faire remonter finalement la théorie par les stagiaires. Donc son idée, c'est voilà, on fait un chamboule-tout, on se remet en question, on voit les choses, on décadre, on voit les choses autrement. Donc très créatif, équilibré théorie-pratique. Donc là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il sait, quand il a la compétence formateur, l'importance de l'équilibre. La différence, c'est que pour la partie pratique, lui, il prépare la suite. Ça ne va pas être un profil qui va aller dans les groupes, les aider, valider. Ça, c'est leur job à eux. Lui, son job, c'est de lancer l'exercice, pas d'aller le vérifier. Et le rapport au temps, le timing, ça c'est un point commun qu'il va avoir avec l'animateur. Beaucoup d'improvisation, les pauses, le côté distrait du profil fait que les pauses on oublie, le déjeuner il est décalé, il est pas organisé bien sûr de toute manière. Donc c'est typiquement le profil où il vous emmène à dans un restaurant, vous en faites 4 parce qu'ils sont complets et qu'il n'en a réservé aucun, forcément. Et alors,